Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire Autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit sur le plan politique ou quand même sur le plan économique. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur l'Égypte qui essaye, à travers tous les instruments, de rassembler toutes les parties, toutes les forces politiques et civiles du Soudan afin d'arriver à une sorte de stabilisation au sein du Soudan, afin d'arriver à l'accalmie et la fin de cette guerre acharnée qui frappe le Soudan, frère de l'Égypte. Donc très rapidement, tout de suite, nous allons commencer par les félicitations lancées par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue Cyril Ramaphosa. En fait, le Président Abdel Fattah al-Sisi a félicité le Président sud-africain Cyril Ramaphosa pour sa réélection pour un second mandat. Lors d'un appel téléphonique, le Président Sisi a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays au cours de la prochaine étape. De sa part, le président Ramaphosa apprécie ce geste et soulignant l'importance de développer les relations entre les deux pays et de faire de progrès dans le renforcement des cadres de coopération à différents niveaux. Les deux présidents ont de même affirmé la poursuite des consultations entre les deux pays, les deux directions sur les questions d'intérêt commun, notamment les questions palestiniennes et le développement actuel dans la bande de Gaza, ainsi que les questions touchant le continent africain d'une manière qui répond aux intérêts des deux peuples frères et qui reflète les liens fraternels historiques qui unissent les peuples du continent africain. Donc c'était notre première nouvelle concernant, si je peux dire, les activités présidentielles au niveau africain. Mais il y avait, si je peux dire, un autre point essentiel pour l'Égypte. Il s'agit, comme je vous ai souligné au commencement de cette édition, c'est les efforts égyptiens visant à arriver à la fin, à mettre à bout la guerre acharnée au Soudan. À cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré une délégation soudanaise participant à la conférence Ensemble pour arrêter la guerre, rassemblant les forces politiques et civiles soudanaises. La conférence a eu lieu au Caire le 6 juillet. Assurer le retour de la sécurité, préserver les capacités du peuple soudanais, parvenir à une solution globale et mettre fin à la crise profonde et multidimensionnelle au Soudan. Ces répercussions politiques, sociales et humanitaires sont les principales priorités de la diplomatie égyptienne. Telles étaient les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi lancées dimanche le 7 juillet lors d'une rencontre avec une délégation soudanaise qui s'est tenue au cours de la conférence de forces politique et civile soudanaise. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, M. le Président a exprimé sa reconnaissance pour la réponse rapide des participants à l'appel égyptien à la tenue de cette conférence visant à trouver des solutions pour sortir de la crise qui frappe le Soudan depuis plus d'un an. Le président a de même souligné que tout processus politique futur devrait inclure toutes les parties nationales soudanaises actives sur la scène soudanaise dans le cadre du respect de la souveraineté du Soudan, de l'unité et de l'intégrité de son territoire et de la non-ingérence étrangère, clamant le slogan « Le Soudan d'abord » ou « Le Soudan en premier lieu ». En fait, la délégation soudanaise, qui regroupe, ou plutôt regroupe des représentants des forces politiques et civiles soudanaises, ont exprimé leur gratitude aux autorités égyptiennes et ont exprimé, bien sûr, leur appréciation aux efforts déployés par l'Égypte afin de soutenir l'État soudanais depuis le début de la crise, ainsi que le rôle en tant que médiateur entre les différentes parties soudanaises, a rappelé que le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre civile bien sûr, entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Donc, d'autre part, avant quand même de vous présenter ce reportage, je dois vous dire que le ministre égyptien, le nouveau ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des expatriés, Badr Abdelati, a affirmé que toute solution politique réelle à la crise soudanaise devrait être basée sur une vision purement soudanaise issue des Soudanais eux-mêmes, sans dictat ni pression extérieure. Donc les éclaircissements, les détails seront contenus dans ce reportage de Marwa Arafa Chiboussela.
étrangères, de l'immigration et des affaires des expatriés, Badr Abdelati a affirmé que toute solution politique réelle à la crise soudanaise doit être basée sur une vision purement soudanaise issue des Soudanais eux-mêmes, sans dictat ni pression extérieure. Elle doit être facilitée par les institutions internationales et régionales et à leur tête l'Union africaine, la Ligue arabe, les Nations unies, l'Union européenne et tous les pays frères et amis qui sont préoccupés par la situation au Soudan. Les représentants des forces politiques et civiles soudanaises des Nations unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union européenne ont assisté à la conférence regroupant les forces politiques et civiles soudanaises afin de trouver une solution à la crise qui frappe le Soudan depuis plus d'un an, qui a débuté samedi 6 juillet. M. Abdelati a ajouté que tout processus politique futur devrait inclure toutes les parties nationales actives sur la scène soudanaise dans le cadre du respect de la souveraineté du Soudan, de l'unité et de l'intégrité de son territoire et de la non-ingérence dans ses affaires intérieures. M. Abdelati a souligné l'importance de la préservation de l'État et de ses institutions, notamment l'importance de l'unité des forces armées soudanaises pour protéger le Soudan et la garantie de la sécurité de ses citoyens. Le ministre a réitéré la nécessité de l'arrêt immédiat des opérations militaires vu la gravité de la solution ainsi que ses répercussions catastrophiques. M. Abdelati a passé en revue les efforts de l'Égypte pour contenir la crise, que ce soit en envoyant des aides humanitaires ou l'accueil de plusieurs centaines de milliers de Soudanais pour joindre une large communauté soudanaise de plus de 5 millions de personnes. Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'éclaircissements en ce qui concerne les différentes dimensions de cette conférence concernant ce don, mais tenue ici en Égypte sous les auspices de président Abdel Fattah al-Sisi. Nous avons actuellement en ligne de l'Internet international Madame Farida Achoubechi, la grande écrivaine égyptienne, journaliste, mais aussi membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Farida Achoubechi, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs, mais je suis désolé de vous dire que je vous entends à peine. Oui, on va essayer d'éclaircir. Il y a un problème dans le son. On va essayer d'éclaircir la voix, on va essayer quand même de hausser la voix. Mais tout d'abord, j'ai une remarque très importante qui ont été soulignées par les participants soudanais à cette conférence. Ils ont remercié l'Égypte pour leur capacité à rassembler pour la première fois toutes ou presque toutes les parties politiques et civiles effectives au sein du Soudan afin d'arriver à une sorte de stabilisation, d'accalmie au sein de ce pays frère de l'Égypte. Comment vous avez vu cette remarque? Désolé, je n'entends rien. Oui, encore une fois. Je ne peux pas essayer de réparer cette... Encore une fois, encore une fois. Je ne vous entends pas. J'entends là, comme ça, seulement de très loin. Oui, on va essayer de hausser la voix. En tout cas, pour commencer, votre lecture de cette conférence. Si vous avez entendu la question, votre lecture pour cette conférence. Monsieur, je n'entends rien. Madame Farida Achoubechi, votre lecture pour cette conférence. Saute. Madame Farida Achoubechi, est-ce que vous m'entendez actuellement? Comment? Est-ce que vous m'entendez actuellement? Je suis désolé, je n'ai jamais eu... on va rester avec nous et on va prendre un autre reportage concernant l'Algérie et on va retourner avec vous pour parler un peu plus de ce sujet. Donc je dois actuellement vous présenter un reportage concernant l'Algérie et l'Italie qui ont signé un protocole d'accord sur un projet de production de céréales et de légumineuses. Un reportage de Marwa Arafa et Chiboussila.
Kish Ferraresi pour la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimon. L'accord cadre a été signé au Centre international de conférence Abdelatif Rahel par la directrice générale de l'investissement et du foncier agricole au ministère Saïd Assaous et le président général de la société italienne BF Federico Vecchioni. En vertu de cet accord, un projet intégré sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le groupe italien BF et l'État algérien représenté par le Fonds national d'investissement. Ce projet d'investissement sera réalisé sur une superficie de 36 000 hectares dans la wilaya de Timimon, destinée à la production de blé, lentilles, haricots secs et pois chiches, et à la construction d'unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires, de silos, de stockage et d'autres structures vitales, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature. Outre les céréales et les légumineuses, d'autres cultures stratégiques seront introduites dans la rotation des cultures, notamment les plantes oléagineuses comme le soja. Chers téléspectateurs, comme vous avez suivi, c'était un reportage concernant l'Algérie et l'Italie qui ont signé un protocole d'accord sur un projet de production de céréales et de légumineuses. Justement, pour vous rappeler, notre grand sujet aujourd'hui, c'est cette conférence concernant le Soudan qui s'est tenue ici en Égypte pendant le 6 et le 7 juillet dernier. Et pour avoir plus d'explications, nous avons toujours en ligne de l'Internet international Madame Falida Choubachi, membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Docteur Madame Falida Choubachi, quelle était votre lecture vis-à-vis de cette conférence, notamment que Monsieur le Président a dit que ce sont le peuple qui ont payé un prix très grave pour tout problème, toute crise ou toute guerre civile? C'est un pas très positif et une action majeure qu'a pris notre président de réunir tous les opposants, tous les antagonistes soudanais et pour essayer de trouver une solution. C'est vrai que pas tout le monde a assisté, mais ceux qui ont assisté étaient quand même des forces importantes et représentantes. Et en plus aussi, il y a la participation des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'on a regroupé tous les éléments possibles qui peuvent aider à la réussite de la restauration de la paix et du dialogue entre les Soudanais. Comme notre président a dit, il a dit que pour il n'y a pas de solution si le peuple continue à s'entretuer, et il faut que la paix règne, et il faut que la paix règne par le dialogue, pas par les armes. Parce que les armes n'ont jamais réussi à accomplir quelque chose d'important. Les armes, c'est entre les deux États, un État qui agresse l'autre. Mais le peuple, quand il s'entretue, ça c'est la plus grande catastrophe. Et c'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères égyptien, M. Badr Abdelatif. Il a dit que cette situation-là est catastrophique pour tout le monde. Et puis le Soudan, c'est bizarre parce que le Soudan souffre maintenant de la famine, alors que c'est le pays qui a une très grande surface de terres agricoles. Et c'est ça le malheur des guerres civiles. Et en plus, ces guerres civiles-là, il y a des gens, il y a des forces internationales qui ne veulent pas que le Soudan reprenne sa place dans le monde et que son peuple jouit d'une paix et d'une vie paisible et importante. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose de désolant. Moi, en tant qu'Égyptienne,
considérant toujours que le Soudan est un frère, si on peut dire, est un État très proche de l'Égypte. On est tous les deux pays sur la vallée du Nil, au bord du Nil, et il y a des échanges commerciaux, comment dire, il y a dans tous les domaines, même le domaine de la culture, culturelle, tout ça. Et ça, ça montre, d'ailleurs, le président Assisi a toujours pris un pas positif pour arrêter n'importe quelle guerre civile. Nous avons vu ça aussi à Gaza avec l'agression sur les Palestiniens. Mais le Soudan aussi, c'est un pays qui nous concerne directement, comme aussi la Palestine. Et nous sommes en train maintenant de travailler sur ce dossier avec beaucoup d'énergie, beaucoup comment dire, d'espoir. Parce qu'il faut que la guerre civile s'arrête au Soudan. Il n'y a pas d'autre alternative. L'autre alternative est catastrophique. Alors là, vraiment... catastrophique, non seulement pour les Soudanais, mais aussi pour toute la région, n'est-ce pas? Pour le bien du peuple. Catastrophique non seulement pour les Soudanais, mais aussi pour la stabilité de la région tout entière. Je parle seulement de la région africaine, mais quand même de la région africano-arabe, du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. J'ai à peine entendu 2 mots de ce que vous avez dit, mais si je comprends bien, vous voulez dire que le Soudan, la perspective d'être dans l'action bénéfique et positive pour les peuples, et ils vont faire ça, ils vont toujours ça, c'est quelque chose de très important, parce que malheureusement, c'est facile de tuer, mais c'est pas facile de réussir à instaurer des projets qui peuvent rapporter, être positifs pour le peuple, pour le travail, pour la culture, pour la santé, pour plein de choses. La paix, il n'y a pas de choix qui peut prendre place de la paix. La paix, c'est le choix le plus bénéfique et le plus attendu et le plus positif pour le peuple. Oui. Madame Farida Choubachi, j'espère que vous pouvez écouter ma question. Et j'espère quand même avoir votre commentaire. Monsieur Badr Abdel Ati, le nouveau ministre égyptien des Affaires étrangères, a dit ou a affirmé sur le fait que nous devons avoir des solutions purement soudanaises pour cette crise soudanaise, sans intervention étrangère, sans dictat de la part de l'étranger. Est-ce que vous avez entendu ma question? Justement, parce que l'étranger ne peut pas sentir les problèmes, ne peut pas sentir ce qui est utile et ce qui peut faire jouir le peuple et le rendre heureux. Il ne peut pas, c'est étranger. Un étranger ne peut pas sentir ce que le citoyen sent. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sales mains qui sont en train de comment dire, de hausser aussi le plan de la guerre civile pour nuire au Soudan et nuire à l'Afrique aussi. Parce que le Soudan est un pays très important dans le continent africain. Et s'il disparaît, et s'il est décimé, s'il est hors compte, c'est-à-dire il ne compte pas, il ne compte plus pour la région, le continent, c'est très mauvais pour le continent africain et pour les pays africains proches et même les pays arabes. C'est ça le problème et on espère que après le congrès en Égypte, après la réunion là,
les choses vont aller dans un sens positif. Madame Fadila Choubachi, je dois vous remercier infiniment pour toujours votre contribution concernant les différents dossiers proposés par notre chaîne NATV International. Merci beaucoup encore une fois et pareillement merci chers téléspectateurs. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne NATV International. Au revoir.